Chers amis, bonjour. Alors, je voudrais vous souhaiter Rosh Chodesh Mevora, puisque aujourd'hui c'est Rosh Chodesh Iyar et Shabbat aussi. Et même si on est physiquement tous éloignés, malgré tout, on peut quand même se sentir faisant partie d'un même ensemble. Alors, on va fêter cette fête de Rosh Chodesh qu'on a déjà commencé. D'ailleurs, le premier jour de Rosh Chodesh, c'est aussi la Iloula d'un grand sadique, Rabbi Chaim Vital, celui qui a écrit tous les écrits du Harizal, Zkuto Yagen Aleinu. Il est connu que le mois de Iyar, dans lequel nous sommes rentrés maintenant, les lettres du mot Iyar font Ani Hashem Rofé Echa, je suis l'Éternel, qui te guérit. C'est un mois qui est propice à la guérison, on en parle dans plein d'endroits, on explique qu'il y a une lumière spéciale, qu'il y a une force après Pessah, pendant le mois de Iyar, où il y a justement quelque chose qui vient nous revitaliser et nous amener à la guérison, et Dieu sait qu'on en a besoin aujourd'hui. Le monde a besoin de cette guérison, on a besoin d'être guéri et d'être soigné de tout ce mal actuel. Alors, le mois d'Iyar, il est aussi marqué, et c'est peut-être là le lien qu'on va essayer de faire, avec une mitzvah qu'on fait tous les jours du mois d'Iyar, qui est la mitzvah du Homer. On compte le Homer. Alors, pour compter le Homer, en fait, on compte à partir du lendemain du premier jour de Pessah, donc le 16 Nissan, et puis on va compter jusqu'à Shavuot, 49 jours, jusqu'à arriver au 50e jour, qui sera le jour de Shavuot. Ce Homer, en fait, c'est un moment en réalité où on est confronté à une forme de travail sur soi. Alors c'est intéressant parce que on va voir tout de suite qu'il y a un lien avec la paracha de cette semaine aussi, puisque la paracha de cette semaine va nous parler du Metzora, et le Metzora le Metzora, ce qu'on appelle communément le lépreux, en réalité c'est plus profond que ça. Et pour le dire en quelques mots, il y a un certain nombre de plaies qui peuvent apparaître sur la peau d'une personne. La Torah nous en parle. Elle parle de 4 sortes de plaies. Il y en a 2 qui sont principales, 2 qui sont secondaires. C'est des taches blanches qui font des choses. Et puis on voit comment elles évoluent. Alors comment ça marche en général quand on a ce genre de plaie qui apparaît, eh bien on va chez le Kohen, parce que le Kohen c'est l'homme de la sagesse et de la bonté, qui va essayer de nous aider et de nous supporter dans cette difficulté. Et on lui montre la plaie, et ce que va faire le Kohen, c'est qu'il va voir si c'est vraiment une plaie qui a l'air vraiment d'être une plaie telle que la Torah en parle. Il va lui dire, écoute, tu vas t'isoler maintenant pendant 7 jours. Intéressant, parce que la notion d'isolement, on la prend effectivement d'ici. Hein. C'est les premières notions d'isolement, avant la notion de quarantaine. D'ailleurs, le mot de quarantaine, c'est un mot relativement récent, puisque c'était, je ne sais pas, au XVIIe ou au XVIIIe siècle, lorsqu'il y a des bateaux qui sont arrivés en Italie, à Venise, il y avait des gens qui étaient malades dedans, on les a laissés 40 jours dedans, donc en quarantaine, mais en fait, la mesure de base qui est donnée par la Torah, c'est une semaine. En fait, pendant une semaine, il va être isolé il va être isolé en dehors de sa maison même. En principe, il va aller dans un endroit vraiment reclus, où il va être seul, et il va faire un travail sur lui. Le Sefer Achinour, qui est un grand commentateur du XIIIe siècle, explique qu'en fait, ici on a quelque chose qui dépasse la notion de maladie, mais qui est plutôt lié avec ce qu'on appelle la Hashgacha Pratit. C'est-à-dire que si il lui arrive ça à cette personne, eh bien c'est le moment de se remettre en question et de se poser la question pourquoi ça lui arrive, et quel est le message en quelque sorte, qu'est-ce qu'il peut faire, et il va se retrouver une semaine à faire un travail sur lui. Et ça, c'est intéressant parce que finalement, nous aussi, on est tous isolés, on est dans des quarantaines, on est dans des confinements, et on peut prendre ce temps, ou utiliser une partie en tout cas de ce temps, pour faire un travail sur soi, un travail d'introspection, un travail ce qu'on appelle en fait dans la Torah un travail de teshuvah, c'est-à-dire un travail plus en profondeur pour savoir où est-ce qu'on en est, et finalement un travail de recentrage. Et ce qu'on va demander à cette personne-là qui est atteinte sur sa peau, c'est-à-dire sur son extériorité, elle est atteinte de quelque chose, et en même temps, il faut qu'elle se pose des questions sur son intériorité. Et au bout d'une semaine, le Kohen revient, il regarde si la plaie a évolué, si elle évolue dans un sens ou dans un autre, c'est-à-dire si elle s'est étendue par exemple, ça prouve que ça ne va pas, ou bien si tout d'un coup, tout est devenu blanc, les poils sont devenus blancs, c'est un signe de guérison, et à ce moment-là, si c'est un signe de guérison, il va le déclarer tahor, pur, mais sinon, il va lui donner encore une semaine. Enfin, s'il est complètement tamé, il va le purifier, on va voir après, mais si ça n'a pas vraiment évolué, on lui donne encore une semaine d'isolement, encore une semaine de quarantaine, ça veut dire qu'il n'est pas allé jusqu'au bout du travail, il peut encore faire. Puis finalement, bon, si ça ne fonctionne pas, on va lui faire un processus de purification qui va prendre un certain nombre de jours, 7 jours, après il y a tout une symbolique dans cette purification, on ne va pas le développer maintenant, mais l'idée,
c'est qu'en fait, on prend ce temps, on prend ces 7 jours pour travailler sur soi, et ça, c'est ça qui crée normalement la guérison. C'est-à-dire que la guérison, elle est d'abord un travail sur l'âme, pas sur le corps, elle est d'abord sur l'intérieur. En fait, pendant le Homer aussi, c'est pas 7 jours, c'est 7 semaines de 7 jours, on retrouve en tout cas cette symbolique des 7, et on va travailler mida par mida, on va essayer de faire une introspection pendant toute cette période du Homer pour arriver aussi à se guérir. C'est ça le mois de Iyar qui est marqué par cette mitzvah de Homer, c'est-à-dire qu'en fin de compte, on fait un travail de guérison intérieure où on essaie de se recentrer, on essaie de se comprendre, de voir ce qui ne va pas là où on s'est écarté, là où on s'est laissé aller. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, c'est le monde entier pratiquement qui fait ça, c'est-à-dire que peut-être c'est une question qui doit se poser pas simplement au niveau des individus, mais au niveau même du monde, c'est-à-dire qu'est-ce que le monde n'est pas parti en dérive complète, est-ce que c'est pas un moment de faire un recentrage pour retrouver l'essentiel, pour retrouver l'essence de l'homme, de ce qu'on est venu faire dans ce monde. Donc en tout cas, il y a ce processus de guérison qu'on va faire pendant le mois d'Iyar, et c'est pour ça que ce mois d'Iyar, il est propice pour cette guérison. La question est de savoir, c'est quelle partie de l'âme qu'on est en train de guérir. Est-ce que c'est l'âme divine, la partie la plus essentielle qui est en nous? Alors, les maîtres de la Chassidoute nous disent, et de la Kabbalah nous disent que non, parce que ça, c'est pas affecté. Ça, ce qui est affecté, c'est l'extérieur. C'est le côté qui est dans ce monde, dans le côté physique, ce qu'on appelle aussi chez les Chachamim, on appelle ça le Nefesh Abahami, l'âme animale, le côté physique qui est en nous, le côté animal qui est en nous. C'est lui qui, en quelque sorte, s'est dégradé, détérioré. Et c'est sur ça, cette partie inférieure de la Neshama qu'il faut, c'est elle qu'il faut en quelque sorte réparer pour retrouver cette dimension divine qui est en nous. Alors, pour faire ça, on va faire un travail justement sur ce qu'on appelle les midot, sur notre caractère, sur nos désirs, sur nos pulsions, sur la manière dont on fonctionne. La preuve de ça, c'est que la mitzvah du Homer, le mot Homer veut dire en fait une mesure. C'est une mesure de quelques litres. De quelques litres de quoi? En fait, il y avait une deuxième mitzvah, à part le fait de compter le Homer, à l'époque du Beth Amikdash. Aujourd'hui, on ne fait que compter le Homer. C'est une marque locale, c'est des Rabbanon, des Roïta. Mais en tout cas, à l'époque du Beth Amikdash, il y avait une autre mitzvah qui était la mitzvah de Akravat Korban Homer. C'est-à-dire d'amener l'offrande du Homer. Quelle était cette offrande du Homer? On allait... Donc le deuxième jour de Pessah, le premier jour de Chol HaMoed en Eretz Israël, on allait le soir cueillir, couper de l'orge dans un champ, et on l'amenait à Yerushalayim, on le faisait monter vers le temple, et dans le temple, le Kohen venait et offrait, faisait un balancement de cette offrande, et à partir de là, à partir de cette offrande-là, on pouvait commencer à consommer la nouvelle récolte de l'année. C'était ce qu'on appelle, c'était Matir et Tachadash, c'est ce qui permettait de consommer la nouvelle récolte. Pour ceux qui font attention, d'ailleurs, il y a une halakha qui s'appelle Yashan. En fait, le mot Yashan veut dire l'ancienne récolte. On fait attention à manger de l'ancienne récolte tant qu'on n'a pas mangé de la nouvelle. Eh bien, à partir du deuxième jour de Pessah, donc du premier jour de Homer, on peut commencer à manger la première récolte. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'offrande végétale qui est amenée alors n'est pas une offrande comme on aurait pu l'attendre, une offrande de blé, puisque finalement, si on veut les récoltes, ce qui nous intéresse peut-être plus, c'est le blé. Et c'est pour ça que là, il y a un point qui est intéressant, dont la Gemara dans Sota parle de ça. Elle dit que le Korban HaOmer, il est fait avec de l'orge. Or, l'orge, c'est ce qu'on appelle un Mahal Behema, c'est-à-dire un aliment qui est désigné en priorité aux animaux. Bien sûr, on peut manger aussi de l'orge, mais c'est plutôt quelque chose qui est pour les animaux, un peu comme l'avoine. L'avoine, c'est les chevaux qui mangent de l'avoine, même si ça nous arrive de manger des flocons d'avoine. Mais en tout cas, l'orge, c'est aussi au départ un Mahal Behema. Et c'est justement ce côté animal qu'on est en train d'amener, qu'on est en train d'élever, qu'on amène vers le temple, qu'on amène vers l'autel, pour ramener vers sa source divine, c'est-à-dire la côté de l'animalité qui va remonter. Et ça, c'est finalement ce travail-là qu'on fait pendant le Homer, pendant toute cette période-là dans laquelle on est actuellement, et dans laquelle on va passer un mois pendant le mois de Iyar, on va essayer de ramener ce côté physique, ce côté animal, ce côté dans lequel, ou plus exactement, la partie de notre âme s'est perdue en quelque sorte, pour la ramener vers son essence, et finalement ajuster la Neshama avec le corps. Parce que la Torah nous dit, il ne faut pas être simplement une âme et complètement détaché de la matière, et pas non plus être que physique. Il faut unifier les deux. Mais quand il y a eu trop d'éloignement, il y a un moment où il faut faire en quelque sorte ce recentrage, et c'est ça le sens justement de
cet isolement qu'on demande au Metzora, qu'on demande à celui qui a un problème. Là, il y a quelque chose qui vient le frapper, en quelque sorte, et pour lequel il doit se remettre en question. Nous aussi, en fin de compte, on a cette possibilité extraordinaire de faire ça actuellement, de faire ce travail de transformation, de travail sur soi. Si on ne peut pas travailler à l'extérieur, donc on puisse travailler sur soi. On va finir avec ça. Il y a une mitzvah un peu particulière qu'il faudrait expliquer en détail d'ailleurs, qui est la mitzvah qu'on appelle la mitzvah de la femme suspectée d'adultère, qu'on appelle la sota en hébreu, enfin dans la Torah. Et cette femme-là aussi, qui a été suspectée par son mari de s'isoler avec un homme, et il l'avait averti, et puis finalement elle a outrepassé son interdiction de s'isoler. Elle s'est isolée, mais on ne sait toujours pas ce qui s'est passé à ce moment-là, mais en tout cas elle s'est isolée avec un homme alors qu'elle était déjà mariée. Et donc c'est un problème, un gros problème qui est le problème d'adultère. Et bien finalement, alors il y a tout un rituel, on va à Yerushalayim, le mari et la femme y vont, et la femme elle boit des eaux, et si des eaux qui ne sont pas n'importe quelles eaux, des eaux dans lesquelles on a dilué un parchemin sur lequel était écrit le passage justement de ce qui concerne cette femme sota dans la Torah, et dans lequel il y a les avertissements qui lui sont faits, et elle le boit, et si elle a fauté, alors elle va en avoir des conséquences en elle, et si elle n'a pas fauté, eh bien au contraire elle va être bénie, et on dit que si elle a été... Si elle n'avait pas d'enfants, elle va avoir des enfants. Si elle avait des enfants, elle avait pas de garçons, elle va avoir des autres garçons. Si elle avait des enfants qui étaient pas très beaux, elle va avoir des beaux enfants, etc. Donc, en fait, elle a une bénédiction qui se passe justement au niveau de sa fertilité et de ce qu'elle va donner ensuite au monde. Alors, à un niveau plus profond, les Mekoubalim, le Zohar déjà, et le Or HaChaim HaKadosh aussi, expliquent que finalement, la Knesset Israël, l'Assemblée d'Israël ressemble à cette femme sota. Elle-même, elle a été... le peuple juif, il a été plongé en galoute, en exil dans différents pays, il s'est mis à parler la langue, il s'est mis à consommer comme les gens, à fonctionner, à penser même comme le monde dans lequel il est dans lequel il est, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique, que ce soit où est-ce qu'on soit, hein, on s'assimile d'une certaine manière à la culture environnante. Alors, on s'isole en quelque sorte avec quelque chose qui n'est pas nous, qui n'est pas l'essence du peuple d'Israël. Est-ce que on a transgressé ou pas? Le Zohar dit qu'avant Mashiach, eh bien, Akadosh Baruch Hu, il fait boire les eaux de la sota au peuple d'Israël et pour les tester. Est-ce qu'ils sont restés fidèles au vrai mari qui est Akadosh Baruch Hu? On sait que Knesset Israël, l'Assemblée d'Israël, ressemble à une fiancée par rapport à Dieu qui est le fiancé, qui est son mari. Est-ce qu'elle est restée fidèle ou pas? Et c'est ça va être c'est la question. Et ça, cette question, c'est une épreuve de Emouna. D'ailleurs, c'est une épreuve de Emouna qu'on a aujourd'hui, qui est une épreuve qui touche le monde entier. Tout le monde est frappé, évidemment, et tout le monde a cette remise en question. Mais il y a aussi une analyse qu'on peut faire aussi à un niveau individuel, à un niveau aussi collectif d'entité communautaire du peuple juif qui peut se poser la question et se dire « Oui, mais finalement, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu nous fait ?» À chaque fois qu'on a une épreuve, on peut se poser cette question « Mais pourquoi? Qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourtant, on croyait que... » Et il se passe autre chose. Donc, il y a des questions de Emouna. Mais justement... La force du Klal Israël, c'est qu'il a toujours tenu dans cette émouna, dans cette foi, dans cette capacité à dire, bon, ok, même s'il y a une difficulté, je sais qu'il y a autre chose derrière, que derrière le mal se cache un bien, qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, il nous prépare quelque chose. Ça a été la émouna du peuple juif depuis le départ, c'est ce qui fait qu'on est encore là. Parce que si on n'avait pas cette foi, combien on aurait pu désespérer, combien on aurait pu complètement tout lâcher. Et finalement, le Ham Israël, il est toujours là, toujours vivant, et il s'accroche, mais pas désespérément, il s'accroche avec espoir, justement. C'est tout le Nyan, c'est la tikva, c'est l'espoir. C'est ça la force d'Israël, qui fait que derrière l'épreuve, on se dit non, il va y avoir quelque chose de bien, et ça va continuer. Et ça, cette capacité à voir le bien et à voir la émouna, ça revient à passer le test des eaux de la sota, et montrer qu'on reste fidèle. On reste fidèle dans notre émouna, on reste fidèle dans notre attachement. Comment on aurait pu imaginer que le peuple d'Israël continue d'exister, de fleurir et de continuer aussi dans sa spiritualité, dans la Torah, après la Shoah? Comment on aurait pu croire ça? On aurait pu se dire, ça y est, tout est fini, tout est terminé. Comment on peut, Dieu nous chas v'shalom? Et en fait, non. On voit que la émouna du Klal Israël, c'est de toujours aller de l'avant et de toujours continuer. Et c'est ça qui va finalement amener la transformation du monde.
en passant d'étape en étape, mais là on espère qu'on est à la dernière étape pour amener ce qu'on appelle le Mashiach, c'est-à-dire une ère messianique dans laquelle en fait on est déjà rentré, puisqu'il y a eu déjà des grands changements qui sont passés dans le monde, mais maintenant on espère, et c'est ça notre fidélité dans notre foi, hein, c'est cette croyance, c'est cette certitude que finalement derrière tout ça il va arriver quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de bien, qui va être la Géoula Shlema, et c'est ce qu'on va voir Bezat Hashem dès ce Shabbat, avec Shabbat Rosh Chodesh, on va mettre encore plus de Simcha, parce que la Simcha, c'est elle qui est la source de la Refoua, c'est pas simplement, comme on vient d'expliquer, l'introspection, elle doit déboucher sur finalement la joie de retrouver l'essentiel, qui est la plus grande joie qu'on peut avoir en soi. Ah ben Hachem, on va amener cette joie, si on est seul, on va être joyeux seul, si on est avec notre famille, on va amener ça dans notre famille. Où est-ce qu'on peut faire? Mais il faut absolument qu'on passe cette épreuve et qu'on se laisse pas avoir par le Yetzirah et le force du désespoir qui est la force d'Amalek. Au contraire, il faut qu'on gagne ça. Et on souhaite, Bezat Hashem, une refoua shlema complète à tous les cholés Israël, les cholés du monde entier, les cholim du monde entier, qu'il y ait Bezat Hashem, une refoua shlema, et qu'on trouve rapidement, que Akadosh Baruch Hu fasse descendre la connaissance parmi les hommes pour qu'on puisse découvrir les solutions pour lutter contre cette maladie et qu'on en trouve les médicaments et les vaccins, que cette chorma, un jour on parlera de ça, comment c'est quelque chose qui vient aussi du ciel, et qu'on puisse s'attrouver en tout cas très rapidement cette notion-là, que ça puisse se dévoiler pour qu'on puisse arriver non seulement à la Refoua Shlema, mais à la Geoula Shlema. Amen, Ken Yiratzot, Shabbat Shalom, Rosh Chodesh Mevorach.